Le langage symbolique oublié. Nous vivons dans un monde qui explique beaucoup. Un monde saturé d'analyses, de chiffres, de données, d'informations. Et pourtant, nous comprenons de moins en moins. Nous savons expliquer, mais nous ne savons plus relier. Relier le corps et l'esprit. Relier le visible et l'invisible. Relier ce que nous vivons à ce que cela signifie. C'est là que se situe ce que l'on appelle une crise du sens. Et selon Annick de Souzenel, au cœur de cette crise, il y a une perte majeure, la perte du langage symbolique. Aujourd'hui, quand on parle de symbole, on pense souvent à une image poétique, une métaphore, quelque chose de vague, voire de décoratif. Mais le symbole n'est pas un ornement du langage. Étymologiquement, symbolon signifie ce qui relie. Le symbole relie ce qui est séparé. Il relie le corps, la psyché et l'esprit. Il relie l'expérience vécue et sa signification profonde. Un symbole n'explique pas, il ouvre. Il ne donne pas une réponse, il met en mouvement une compréhension intérieure. Les traditions anciennes ne parlaient pas en concepts abstraits. Elles parlaient en images, en récits, en nombres, en formes, en organes du corps. Parce que ce langage était accessible à tous les niveaux de l'être. Un enfant pouvait l'entendre, un adulte pouvait le méditer, un sage pouvait y entrer profondément. Le symbole n'impose rien, il accompagne un chemin de maturation. Selon Annick de Souzenel, nous avons perdu progressivement cet accès au langage symbolique. Les textes anciens ont été lus littéralement, moralement, idéologiquement. Soit on les a pris au pied de la lettre, soit on les a transformés en règles de conduite, soit on les a instrumentalisés pour servir un pouvoir, une croyance ou une idéologie. Mais dans tous les cas, le symbole a été aplati. Et quand le symbole disparaît, le texte cesse de transformer. Il devient soit un dogme, soit un mythe de mort, soit un objet de rejet. Dans la lecture d'Annick de Souzenel, les textes bibliques ne parlent pas d'abord du monde extérieur, ils parlent du monde intérieur. Quand un texte parle de désert, de montagne, de nuit, de combat, de traversée, de chute ou de redressement, il ne décrit pas des lieux géographiques, il décrit des états intérieurs. Le désert, c'est l'expérience du manque, du vide, de la perte de repères. La montagne, c'est l'élévation de la conscience, le point de vue plus large. La nuit, c'est le moment où l'on ne comprend plus, où les certitudes tombent. Le combat, c'est le conflit intérieur entre ce qui nous tire vers le bas et ce qui nous appelle à grandir. Le symbole dérange parce qu'il ne se laisse pas posséder. Il ne peut pas être réduit à une formule. Il oblige à un travail intérieur. Lire symboliquement, ce n'est pas accumuler du savoir. C'est accepter que le texte travaille en nous, qu'il nous met face à nos résistances, à nos peurs, à nos contradictions. Le symbole ne rassure pas, il transforme. À partir du moment où l'on rencontre la lecture symbolique, quelque chose bascule. Le texte ne parle plus de Dieu, de morale ou d'un autre temps. Il parle de toi, de ton corps, de ton souffle, de ton rapport à la vie, de ton devenir. Et la question devient alors, qu'est-ce que ce récit dit de mon état intérieur aujourd'hui ? Nous vivons une époque où tout est fragmenté.
Le corps d'un côté, la pensée de l'autre, l'émotion ailleurs, le sens nulle part. Le langage symbolique est précisément ce qui permet de réunifier. Il ne s'oppose pas à la raison, il la dépasse en l'enracinant dans l'expérience vécue. Retrouver le symbole, ce n'est pas revenir en arrière, c'est retrouver une profondeur de lecture de l'humain. Sans le symbole, l'être humain se disperse. Il accumule des informations mais perd le sens. Il parle beaucoup mais ne se comprend plus. Retrouver le langage symbolique, ce n'est pas croire davantage, c'est redevenir lisible à soi-même. Dans le prochain épisode, nous verrons comment ce langage symbolique s'inscrit directement dans le corps. Car pour Annick de Souzenel, le corps n'est pas un obstacle à l'esprit, il est le lieu même où le sens s'incarne. Un grand merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui donner de la visibilité et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode autour d'Annick de Souzenel sur la bonne nouvelle. Je vous souhaite une merveilleuse journée.